Bonjour tout le monde. Merci d'être là parmi nous. Donc, cette session de Summer Workshop 5, c'est la 5e session organisée par le PSA tunisien en coordination avec nos étudiants et nos ambassadeurs étudiants de Tunisie. Cette session, pour cette période, ça sera la dernière, mais très prochainement, on va lancer une nouvelle initiative qu'on va appeler Twin Success Project, après la délibération du concours du label de qualité pour le projet EQUINI, tout en signant, ou bien deux partenaires qui veulent bien présenter leur projet qui a été labellisé par le label de qualité et veulent organiser avec nous et coordonner pour présenter leur projet, leurs bonnes pratiques, leur travail sur TwinSpace dès le mois d'octobre. On va organiser ces nouvelles sessions Live Event Twin Success Project. Ce sera une bonne formation, entre guillemets, pour les nouveaux étudiants, pour voir les projets qui ont été labellisés, les bonnes pratiques, comment on travaille sur TwinSpace, comment on organise et on planifie un projet EQUINI. Donc, je lance un appel d'ici pour tout partenaire. Ça doit être toujours en pair, c'est pour toujours consolider le palier d'EQUINI, c'est la collaboration, le principe de la collaboration. Donc, tous partenaires qui veulent organiser avec nous et présenter leur projet qui sera labellisé, dont le résultat sera délibéré fin septembre. Donc, dès le mois d'octobre, on va lancer cette initiative Twin Success Project. Pour aujourd'hui, donc c'est la dernière session de Summer Workshop. Je voudrais tout d'abord remercier beaucoup Madame Fatma Bouaziz et Madame Hajar Hamdi pour leur disponibilité, pour leurs efforts pour présenter cet outil d'aujourd'hui, Flipgrid. Donc, Flipgrid, cet outil Microsoft pour développer les compétences de l'oral pour les apprenants de façon générale. Mais surtout, on peut développer ces compétences pas seulement en classe, mais hors les murs de la classe, hors présentiel. Donc, vous allez découvrir ça tout à l'heure avec nos étudiantes Fatma et Hajar. Je vais vous présenter le sommaire de notre session aujourd'hui. Donc, on va commencer avec c'est quoi Flipgrid, des exemples pratiques, comment créer une grille. Vous allez voir tout à l'heure comment étant en mode élève, comment travailler sur Flipgrid et comment étant enseignant pour créer une grille, un Flipgrid propre à vous pour le présenter à vos élèves ultérieurement. Disco Library, ici, vous allez découvrir un très grand choix de Flipgrid. Vous allez voir tout à l'heure ça. Les badges, comment obtenir des badges. Il y a d'autres options. Et on finit par vos questions et on va répondre et une petite évaluation à la fin. Donc, bon suivi avec Madame Hajar et Madame Fatma. J'arrête le partage et je cède la parole à Madame Fatma Bouaziz. Merci à vous tous. Merci. Bonjour, je suis très heureuse d'être là avec vous, mes collègues, pour présenter l'outil Flipgrid, qui est un outil très motivant pour nos élèves et qui incite l'expression orale dans nos classes. Merci à vous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Donc, je vous introduire notre sommaire, comme a présenté Madame Ahlem. Donc, premièrement, c'est quoi Flipgrid? On va donner des exemples pratiques. On va présenter comment créer une grille et différents sujets dans une même grille. On va aussi présenter Disco Library. C'est quoi Disco Library? C'est une bibliothèque des différents grilles créées par des différents éducateurs qui utilisent cette plateforme de Flipgrid. Comment gagner des badges. On va vous présenter aussi autres options et finalement, on va répondre à vos questions. Donc, c'est quoi Flipgrid? Merci Fatma, bonjour à tout le monde. Donc, vous connaissez certainement certains élèves dans vos classes qui sont timides, qui ne répondent pas parce qu'ils ont peur de la réaction des enseignants et de leurs camarades.
Aussi, lorsque vous donnez une leçon, vous voulez avoir un feedback de votre leçon, mais vous n'avez pas le temps. Également, il y a des élèves qui ont de très bonnes idées, mais ils n'ont pas le temps de s'exprimer. Donc, pour toutes ces raisons, on utilise Flipgrid pour amplifier la voix de nos étudiants ou bien de nos élèves. Donc, Flipgrid, c'est quoi? C'est une plateforme de Microsoft qui permet de donner l'accès aux élèves pour s'exprimer en répondant à quelques questions proposées par l'enseignant. Ces questions sont sous forme de sujet ou bien topic. Et on va donner un exemple comment l'élève va répondre à une question proposée par son enseignant avec notre collègue Fatma. Donc ici, on va y accéder à une grille que j'ai créée qui s'appelle Live Event avec deux méthodes. La première méthode, c'est d'accéder directement à la plateforme ou bien de scanner ce QR code. Donc, j'ai choisi la première méthode que je clique ici pour y accéder à la plateforme. Donc, voilà la plateforme de Flipgrid. C'est une plateforme très riche. Vous la découvrez, je vous incite mes collègues de la découvrir. Donc, ici, je vais entrer un flip code que j'ai généré en créant une grille. Donc ici, je vais m'arrêter le partage de mon webcam pour y accéder au Flipgrid. Donc ici, j'écris le code qui est là. Vous pouvez faire comme moi, mes amis. Donc ici, E8, B8, 9, 7, CC. C'est le flip code. Et j'accepte. Donc, le flip code est généré par mon prof. Et je suis un élève. Hein? Je suis un élève que je vais répondre à une question dans ce sujet. Voilà le sujet qui s'appelle Introduction dans la grille Live Event. Voilà la réponse de ma collègue, Heger. Et je vais ajouter une nouvelle réponse. Donc, je clique sur le bouton plus. Ici, j'ai fait la grille et le sujet avec l'adresse email optionnelle. Donc, l'enseignant ici, il n'a pas besoin que tous les élèves ont une adresse email pour exactement les élèves de primaire. Car nous savons tout le monde que les élèves de primaire n'ont pas peut-être des adresses email pour y accéder. Donc ici, je vais écrire mon nom. Donc, ici, l'adresse email, elle est optionnelle, je n'ai pas besoin. Et je clique sur Let's Go. Voilà. Je vais enregistrer ma vidéo. Donc ici, j'explique les boutons ici. J'ai un bouton qui s'appelle filtre. Je choisis par exemple pixel pour pixeliser mon image. Et je peux choisir autre couleur, comme ça. Aussi, je peux écrire. Par exemple, j'écris Live Event ou autre chose avec d'autres couleurs. Je peux insérer des stickers. Par exemple, ce stickers. Les élèves aiment ce genre de stickers. Ils les motivent. Je peux aussi écrire et l'écran de ma vidéo se transforme en un tableau. Donc, je peux ici
tableau noir ou bien modifier le tableau blanc. Et je peux écrire comme ça. Donc, l'écran de ma vidéo devient un tableau pour expliquer quelque chose à mes élèves. Pour enregistrer ma vidéo, donc, je dois cliquer sur le bouton enregistrer. Salut, je suis Madame Fatma Bouaziz, je suis enseignante informatique au collège Ali Nouri. Donc, je suis très heureuse, mes amis, pour présenter l'outil Flipgrid pour vous inciter de les utiliser en classe avec vos élèves. Bye bye. Donc, c'est un petit vidéo pour vous. Donc, je peux cliquer sur Next. Là, je peux prendre une photo selfie avec mes élèves ou bien seulement moi. Par exemple, celle-là. Puis, je fais Next. Ici, je complète les informations. Par exemple, on a un titre pour vidéo. Et voilà. Ici, je peux voir directement ma vidéo ou bien la télécharger. Et aussi, je peux télécharger la photo selfie. Complete. Donc, voilà ma réponse. Je continue. Donc, comme elle a dit ma collègue Heger, Flipgrid est un site web qui permet aux enseignants de créer des grilles pour faciliter les discussions vidéo. Chaque grille est comme un tableau de messages où les enseignants peuvent poser des questions appelées sujets. Ce sont les différents sujets dans une grille. Et leurs élèves peuvent poster des réponses vidéo qui apparaissent dans une grille en mosaïque. Des exemples pratiques. Merci. Merci Fatma. Donc, nous allons vous présenter comment nous avons utilisé Flipgrid dans notre classe. Je vais commencer par l'exemple de ma classe qui est au milieu. D'accord? Donc, j'ai posé la question, c'est quoi les objectifs de développement durable qui est le projet de mes élèves de 9e année? Et les élèves ont répondu spontanément, librement. Donc, Fatma, tu cliques à l'image qui est au centre. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça c'est la grille, le sujet. J'ai posé la question en arabe parce que le sujet était en arabe. Et j'ai obtenu plusieurs réponses de mes élèves. Donc, on va prendre un exemple de réponse. Comme vous voyez, les élèves aiment utiliser les stickers, etc. Donc, ici, je peux voir la vidéo, je peux l'aimer. Vous avez le cœur vert de Flipgrid. Donc, je peux aimer la vidéo, comme je peux commenter. Et c'est très nécessaire et très intéressant, surtout dans les projets e-twinning. Donc, laissez les élèves donner leur avis à propos des vidéos de leurs camarades. Donc, ils peuvent cliquer sur la vidéo. Puis, sur le message, donner un feedback ou bien vidéo ou bien écrit. Aussi, vous pouvez utiliser Flipgrid dans vos projets avec vos partenaires d'autres pays, comme j'ai fait dans le même sujet des objectifs de développement durable. Donc, j'ai eu la question, c'est quoi SDG? Et chaque élève, il a répondu de sa propre langue. D'accord, c'était ça l'idée de ce topic ou bien de ce sujet, c'est d'utiliser différentes langues et laisser l'élève à l'aise. Et ça, c'est un conseil pour vous, laissez vos élèves à l'aise. S'ils veulent répondre en arabe, laissez-le. S'ils veulent répondre en français, laissez-le. Donc, parce que Flipgrid, c'est une plateforme pour les élèves. D'accord? Troisième exemple que j'ai utilisé, c'est inverser les rôles. Les élèves vont être des enseignants, ils vont poser la question.
et les enseignants, pardon, ils vont répondre dans mon sujet concernant la fête des femmes le 8 mars. Donc, les élèves ont enregistré une vidéo, ils ont adressé la question aux enseignants, qu'est-ce que vous dites pour la femme dans sa fête? Et voilà, donc il y a des enseignants, ça c'est Joey, le créateur de Flipgrid, c'est un membre du team Flipgrid. Donc, vous pouvez différencier, donc vous pouvez choisir n'importe quel sujet, des innovations, des sujets motivants pour les élèves. D'accord? Je passe à mes exemples. On va passer aux pratiques pour... Je passe à mes exemples pratiques. Donc, j'ai utilisé Flipgrid l'année dernière dans 3 projets. Le premier projet, c'est un projet propre à moi qui s'appelle Enseigner l'humanité. Donc, ici, j'ai utilisé Flipgrid pour inciter mes élèves de s'exprimer dans le sujet des objectifs de développement durable social et qui peuvent donner leur opinion et quelques solutions pratiques dans le cadre de mon projet. Et voilà les différentes réponses de mes élèves. Vous voyez les réponses? Non. Voilà. Oui, c'est bon maintenant. Et c'est s'arrêter. Oui, je continue. Donc, voilà les différentes réponses de mes élèves dans le sujet Enseigner l'humanité. Voilà quelques exemples. Aussi, j'ai utilisé Flipgrid l'année dernière dans 2 projets et twinning, projet I Am in Love with the Green Earth et le projet CodeRace. Voilà l'exemple du projet I Am in Love with the Green Earth. Ici, la fondatrice du projet a mis un mot de passe pour les différents partenaires de notre projet. Donc ici, j'écris le mot de passe et j'accepte. Voilà notre grille du projet eTwinning I Am in Love with the Green Earth. Les différentes réponses des différents élèves des partenaires. Aussi, j'ai utilisé Flipgrid dans le projet CodeRace. Aussi avec le mot de passe. Voilà les différentes réponses du projet CodeRace. Les bonnes pratiques. Voilà, donc vous pouvez utiliser Flipgrid dans plusieurs situations. Par exemple, maintenant, au début de l'année, vous pouvez vous présenter à vos élèves grâce à Flipgrid en enregistrant une petite vidéo où vous allez dire votre nom, votre prénom, donc les projets de cette année, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette année. Aussi, les élèves, au lieu d'écrire leur nom dans un bout de papier, pourquoi pas enregistrer des vidéos, ajouter des stickers où ils disent leur nom, leur prénom, qu'est-ce qu'ils attendent de vous dans votre matière, quelles sont leurs ambitions, leurs rêves. Également, lorsque vous travaillez en eTwinning, les partenaires, au lieu d'utiliser ou bien plus de Padlet, ils peuvent utiliser Flipgrid pour se présenter avec leur langue, bien sûr. Vous pouvez faire une compétition entre vos élèves. Chacun, il va enregistrer une vidéo concernant l'activité que vous demandez, puis vous allez faire une vote en utilisant Flipgrid avec les commentaires. D'accord? Pour les enseignants des langues français ou bien anglais, aussi vous pouvez utiliser Flipgrid pour encourager les élèves à apprendre les langues. Ils peuvent enregistrer des vidéos où ils peuvent dire les lettres, les alphabets, des poèmes, etc.
Et aussi, il y a une autre idée très bonne. Lorsque vous voulez, par exemple, faire des groupes pour votre projet, donc vous ne laissez pas les élèves choisir, voilà, je veux mon camarade, je veux Il mon y a une ami, non. rupture Vous allez, d'Internet. oui, Tu peux continuer le temps qu'elle revienne avec nous? Oui. oui, Donc, on va passer comment créer. Fatma? ah, ok, On continue. Fatma, Madame. oui, C'est bon, il y avait une petite rupture de Donc, on quelques passe comment créer secondes. une grille. Voilà. Oui. Donc, premièrement, on doit s'inscrire à la plateforme. Donc, j'accède à la plateforme du Oui, Flipgrid. maintenant c'est bon. Hein? Donc, je dois y accéder comme éducateur ici. C'est libre. Fatma, tu peux continuer? Je peux y accéder avec mon compte Google ou bien avec mon compte Microsoft. Donc, j'accède ici avec mon compte Google pour la première fois. Ici, je complète les informations. Et directement, il vous fait la main pour créer une grille. Donc ici, voilà un compte Gmail avec Flipgrid. Donc premièrement, je veux ajouter une nouvelle grille. Donc comment faire? Donc je dois cliquer sur le bouton Add New Grid. Ici, donc je vais ajouter un nom. Donc, ici, je sélectionne le type de grille que je veux faire. Donc, ici, School Email, lorsque vous avez un email commun dans votre école, vous pouvez utiliser ce type. Ou bien, lorsque vous voulez que chaque élève a un identifiant différent à l'autre élève, vous pouvez cliquer sur type. Ou bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur Padlet. Donc, ici, je choisis l'option Padlet. Ici, il vous génère un flipcode pour le donner à vos élèves. Tu peux le modifier, plus simple, par exemple, Twinning. Tunisie. Je clique sur Next. Ici, vous pouvez ajouter un mot de passe. Lorsque vous travaillez, par exemple, dans votre classe avec des groupes, tu peux, par exemple, faire un mot de passe pour un groupe pour que l'élève de ce groupe ne peut pas y accéder à l'autre groupe dans le cas d'évaluation, par exemple. Donc, là, vous allez choisir de faire un mot de passe. Ou bien dans les projets eTwinning, lorsque vous travaillez avec des partenaires et vous ne voulez pas que les autres, par exemple, éducateurs y accèdent à votre grille. Je clique sur Next. Et voilà, notre grille est créée. eTwinning Tunisia. Ici, par exemple, dans le cas d'un projet eTwinning, vous allez créer une grille et vous allez collaborer avec un autre partenaire. Vous pouvez ajouter copilote. Vous cliquez ici et vous donnez l'adresse email de votre collègue.
Donc ici, je clique sur l'email de mon ami Heger et je l'invite de collaborer avec moi dans cette grille. Voilà, Heger Mohamdi est avec moi dans cette grille. Donc, je peux y accéder par défaut à un sujet qui s'appelle introduction. Je peux le modifier. Je peux ajouter des actions. Je peux le partager. Et je peux aussi ajouter un nouveau sujet. Donc, je vais ajouter un sujet qui s'appelle bonne rentrée, par exemple. Bonne rentrée pour mes élèves. Je peux changer le temps de la vidéo de 15 secondes jusqu'à 5 minutes et je choisis 1 minute 30 secondes. Peut-être, je peux écrire une petite description. Par exemple, j'écris « Présentez-vous, chers élèves ». Là, je dois écrire une petite description ou bien une question motivant pour mes élèves. Là, je peux joindre une vidéo que je peux l'enregistrer moi-même pour mes élèves pour expliquer l'opportunité de ce sujet. Ou bien je peux télécharger une vidéo que j'ai enregistrée aussi. Je peux aussi ajouter une vidéo d'après YouTube ou bien Vimeo. Je peux télécharger aussi une image ou bien une image animée ou bien des stickers. Donc là, je peux choisir par exemple image animée pour motiver les élèves. Par exemple, celle-là. Et je clique sur Create Topic. Voilà. Voilà, c'est mon sujet créé, bonne rentrée, dans la grille Etwinique Tunisia. Vous voyez, hein? Donc ici, je peux partager le flipcode pour mes élèves et je peux modifier quelque chose ici, l'action, dans action, je peux add topic guest, c'est-à-dire je peux faire mon sujet comme un sujet et qui n'a pas besoin d'adresse email, surtout pour les élèves du primaire. Donc, je clique ici. Donc, là, je clique sur Guest Mode. Donc, le topic, le sujet, bonne rentrée, va avoir l'option que les élèves qui n'ont pas d'adresse email peuvent y accéder avec ce flipcode. Ils n'ont pas le flipcode, celui-là. Ce sont deux codes différents. Celui avec adresse email et celui-là sans adresse email. Tu peux le copier pour le donner à vos élèves. Et tu peux générer un QR code. Là, tu peux le télécharger dans votre PC et l'imprimer et le donner à vos élèves pour le scanner avec leur smartphone. Ici. Et c'est là un sujet dans la grille Etwinique Tunisien. Vous voyez, hein, un nouveau sujet qui est créé en rentrée. Voilà, donc merci Fatma. Si vous n'avez pas d'idée de comment faire votre sujet ou bien vous voulez une nouvelle idée, vous pouvez toujours donc consulter la bibliothèque de Flipgrid. C'est quoi Disco Library? Donc c'est une bibliothèque qui contient des sujets ou bien topics qui sont proposés par d'autres enseignants pour être réutilisés. Donc on va voir comment utiliser cette bibliothèque. Donc on va cliquer sur Disco Library.
Disco Library. Voilà. Donc, lorsque vous allez ouvrir votre compte Flipgrid, vous allez trouver un menu en haut et vous allez cliquer sur Disco Library. Donc, vous trouvez ici des milliers de sujets proposés par d'autres enseignants. Donc, vous pouvez réutiliser ces sujets, comme vous voyez. Vous pouvez filtrer. Ici, il y a 9000 sujets. Donc, vous pouvez filtrer. Donner l'audience, c'est-à-dire l'âge de vos élèves en primaire ou bien en secondaire, d'accord? Vous pouvez aussi filtrer avec le subject ou bien avec votre matière. Par exemple, ici, on va mettre Computer Science, par exemple. Et aussi, vous pouvez... l'objectif début d'année ou bien innovation ou bien collaboration, etc. Et vous pouvez aussi chercher... Si vous connaissez un enseignant, vous pouvez aussi chercher en tapant le nom de cet enseignant, comme ici. Donc, vous allez voir les... vous enlevez Fatma, Beginning of School, voilà. Voilà, donc vous trouvez ici les différents sujets proposés par un enseignant bien déterminé. Donc, vous pouvez réutiliser ces sujets. Mais avant de réutiliser, je vous conseille de vous créer aussi des sujets dans la bibliothèque pour avoir des badges et pour être ambassadeur, comme moi et Fatma. Donc, comment? Vous cliquez tout simplement sur Add Topic. Fatma. Donc, vous cliquez sur Add Topic. Voilà. Et vous allez avoir presque les mêmes champs que pour ajouter un sujet dans votre grille. D'accord? Donc, les champs qui sont required sont très obligatoires, comme l'audience, c'est-à-dire le niveau des élèves, le sujet. Et le nécessaire, c'est de mettre une description comment les autres enseignants peuvent réutiliser votre sujet. Donc, soyez général dans vos sujets pour être réutilisés, non pas dans votre matière seulement, mais aussi dans d'autres matières. Voilà, donc, ça, ce sont les étapes, comment créer ou bien comment ajouter un sujet. Et j'ai dit, donc, c'est très nécessaire pour avoir des badges. Maintenant, on va voir avec Fatma comment réutiliser un sujet que vous aimez, que vous appréciez et vous voulez utiliser avec vos élèves. Tu es là? D'accord. Donc, il y a une petite rupture, hein? On continue, oui, c'est bon. Oui. Donc ici, je clique sur les différents sujets que j'ai créés dans Disco Library. Ici, j'ai groupé mes sujets dans un souhait. Donc, j'ai créé des sujets différents. Ces sujets sur les objectifs sociaux de développement durable pour mon projet Enseigner l'humanité que j'ai créé récemment. Et les 3 autres sujets sont sur le projet mondial History Blocks, dont j'ai créé un sujet pour présenter le projet et un sujet comment coder avec Minecraft Education Edition et un sujet comment j'ai utilisé le Merge Cube dans mon projet. Donc, voilà un exemple. Donc, là, j'ai regroupé tous mes sujets et leurs liens. Vous pouvez les voir ultérieurement lorsqu'on va partager notre présentation Genially dans le groupe Les Étuinards. Donc, là, j'ai choisi par exemple d'y accéder au sujet No Poverty. Donc, voilà mon sujet. J'ai mis là une description. Mon sujet, il est réutilisé 8 fois par les différents éducateurs de la plateforme Flipgrid. Donc, comment je peux réutiliser ce sujet? Donc, je clique sur Select Grade.
Parce que je suis dans le nouveau compte Gmail que j'ai créé, donc j'ai une seule grille, eTwinning Tunisia, et je clique sur Add. Voilà, le sujet va être peut-être modifié par vous et peut-être vous gardez le même sujet pour, de l'autre éducateur. Donc ici, je clique sur Update Topic et voilà, le sujet non pas averti est ajouté sous la grille eTwinning. Vous voyez mes amis, hein? Donc là, on a la grille eTwinning Tunisia. Donc, le topic par défaut introduction, le topic que j'ai créé bonne rentrée et le topic non pas averti que je réutilisé de la bibliothèque de Flipgrid. Nous passons maintenant comment gagner les différents badges de Flipgrid. Voilà, merci Fatma. Donc, le groupe de Flipgrid nous offre plusieurs badges en utilisant leur plateforme. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez obtenir le premier badge qui est Community Member. On va voir comment obtenir d'autres badges. Donc, pour les voir, on ouvre notre session Flipgrid. Donc, on clique sur Badge. Ici. Voilà. Et comment nous pouvons voir nos badges? On clique sur notre nom. Oui, Achievement. Voilà, Achievement. Comme vous voyez, le premier badge, vous l'obtenez. Community Member, vous pouvez le télécharger, le partager sur Facebook ou bien Twitter. Les autres sont désactivés maintenant, mais vous pouvez toujours les gagner. Lorsque vous faites une grille, vous allez gagner un badge, 5 grilles, 10 grilles. Lorsque vous allez enregistrer, par exemple, 50 vidéos, 250 vidéos de vos élèves, vous aurez aussi des badges que vous pouvez aussi les télécharger et les partager. Pour être ambassadeur comme moi et Fatma, il est nécessaire premièrement, d'ajouter des sujets dans la bibliothèque comme nous avons montré et aussi de suivre quelques étapes. Donc, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous le badge ambassadeur et vous allez trouver un autre lien Student Voice Ambassador. Donc, ça, ce sont les réponses des différents ambassadeurs. Puis, les étapes se trouvent dans le lien bleu, Student Voice Ambassador. Vous avez très simple étape que vous allez suivre pour avoir donc ce badge. Et l'ambassadeur, le concours ambassadeur, c'est chaque 3 mois. Donc, le dernier mois, c'était au mois de août. Donc, vous pouvez faire cette candidature au mois de novembre en suivant l'étape 1 et l'étape 2. Ce sont des étapes très simples, mais soyez actifs sur Flipgrid et enregistrez des vidéos pour gagner les autres badges. Voilà. Donc, pour les badges aussi, vous pouvez gagner, lorsque vous êtes ambassadeur, vous allez gagner des t-shirts comme moi et Fatma. Vous pouvez gagner aussi des stickers que vous pouvez utiliser, les coller dans votre classe. D'accord? Maintenant, on va voir d'autres options qui sont offertes par Flipgrid. Donc, première option, c'est mixtape. C'est-à-dire, vous allez faire une collection des meilleures vidéos. Par exemple, vous avez posé une question à vos élèves. Il y a 30 vidéos qui sont enregistrées, mais parmi ces 30 vidéos, vous avez 5 vidéos qui sont excellentes. Et vous voulez partager ces vidéos avec vos collègues ou bien avec les autres classes. Donc, vous allez sur Mixtape, Add Mixtape, vous allez donner un nom, par exemple, meilleure réponse, ou bien best réponse, comme vous voulez, best response.
vous allez donner une petite description où vous dites que ce sont les meilleures réponses à votre sujet, puis create. Voilà. Donc maintenant, comment vous allez ajouter les meilleures vidéos à cette collection? Donc, il y a deux méthodes. Ou bien vous accédez directement sur Recent Video qui se trouve en bas. Que j'ai créé, donc là, je peux. Voilà, donc ça c'est mixtape. Ou bien vous retournez à votre grille. Par exemple, ici, on va retourner à la grille que nous avons créée. Je clique sur la grille. Je choisis voilà, je choisis. On n'a pas encore de vidéo. On va faire avec voilà. Oui. Donc, le mixtape, c'est comme le playlist de vos meilleures chansons. Lorsque vous faites un playlist pour vos chansons, vous faites un playlist aussi pour les meilleures vidéos. Donc, on va répéter les étapes. Add new mixtape. On va... Meilleure vidéo. Ou bien meilleure réponse. Voilà. Et créer. Voilà. Donc, on va... Allez à Recent Video, voilà, ce sont les vidéos, les réponses de vos élèves. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Action, il y a deux méthodes ici, Action, Add to Mixtape. Voilà. Et vous allez choisir quel donc, mixtape vous allez, ici, donc Fatma elle a 3 mixtapes, donc elle va ajouter aux meilleures réponses, Add. De notre collègue Lubna. Et voilà, donc vous pouvez ajouter d'autres réponses. Et lorsque vous retournez à Mixtape, vous allez trouver, voilà, donc la vidéo que vous avez choisie. Meilleure réponse, voilà. Et vous avez donc ici, Lobna, oui, la meilleure réponse pour votre sujet. L'autre option de Flipgrid, c'est d'utiliser GridPal. C'est quoi GridPal? C'est vous allez être présent dans la carte de Flipgrid. Donc, vous allez trouver hidden, c'est-à-dire cacher votre présence. Donc, vous allez activer et puis vous allez vous trouver dans votre carte de la Tunisie. Voilà, donc vous allez voir donc la carte mondiale avec les différents utilisateurs de Flipgrid ou bien GridPal. Ici, on a la Tunisie. Il y a 7 enseignants dans la Tunisie qui ont activé leur présence dans GridPal. Pourquoi utiliser cette grille? C'est pour la collaboration. Par exemple, vous voulez collaborer avec un enseignant en Tunisie, donc vous allez accéder à ces données et vous pouvez une invite, c'est-à-dire vous allez inviter cet enseignant à collaborer avec vous. Comme vous pouvez choisir un enseignant, bien sûr, d'un autre pays de la même façon. Voilà, donc ça c'est la deuxième option.